Bonjour chers maîtres, puisque je me réjouis de la présence de notre maître à tous, le professeur Boubacar Bari, qui ne rate jamais ce genre d'occasion, ces rendez-vous du donner et du recevoir sur le plan intellectuel, pour reprendre le président poète Léopold Sédar Senghor. Bonjour chers collègues, en particulier ceux qui nous viennent de loin, comme Juliana, en particulier ceux qui se sont déchargés de leurs travaux, en particulier Xavier Ricou. Bonjour chers doctorants, bonjour chers étudiants. Alors, avant tout, permettez-moi de vous présenter nos excuses pour ce petit retard d'une demi-heure à la sénégalaise. C'est qu'il fallait juste donner le temps à nos amis sérères, j'en vois au moins dans la salle, le temps de déguster leur tiéré du petit matin, probablement accompagné de niébé ou d'huile de palme, puisque c'était des artifices pour augmenter, comme vous le savez, le poids, la masse corporelle des esclaves pendant la traite transatlantique. La conférence d'aujourd'hui, de ce matin, qui sera animée par Juliana, se situe à la confluence de deux dynamiques. La première dynamique est constituée par une tradition de recherche menée ici, à l'école historique de Dakar, sur les questions liées à la privation de liberté. Quand je parle de privation de liberté, je pense à l'incarcération, au code de l'indigénat, à la captivité, aux différentes traites, qu'elles soient orientales, arabes, transsahariennes ou transatlantiques. Je pense aussi aux différentes formes de l'esclavage. Je pense aussi au travail forcé. Alors, cette tradition-là, si je ne me trompe, elle a commencé au moins avec la thèse publiée de Abdoulaye Ly sur la Compagnie du Sénégal. Elle s'est poursuivie avec pratiquement tous les collègues du département d'histoire. Rares sont les collègues du département d'histoire, les collègues de l'école historique de Dakar, qui n'ont pas consacré ne serait-ce qu'un article aux questions de captivité. Alors, parmi ces collègues-là, il y en a un qui s'est démarqué, qui a été notre maître en histoire. Je veux parler du professeur Mbaïgué, qui s'est spécialisé sur les questions de traite et d'esclavage. Et récemment, dans les années 90-2000, toutes ces questions-là liées à la captivité, à la traite et aux esclavages, ces questions ont été récupérées par des collègues comme Ibrahim Tchoub, Ibrahim Seck, Abderrahmane Gaïdé ici présent, pour d'abord mettre en place ce qu'on appelait à l'époque le PER, traite et esclavage, pôle d'excellence régional sur les traites et l'esclavage. C'est ce PER-là qui, avec le temps, va donner naissance au CART, le Centre africain de recherche sur les traites et les esclavages. Abderrahmane Gaïdé étant l'un des initiateurs aussi bien du PER que de CART, nous l'avons choisi pour cette raison-là, pour modérer cette conférence. Je vois dans la salle, par exemple, le professeur Aboubakar Moussalam, que je salue au passage et qui vient d'arriver, qui, si mes souvenirs de lecture sont bons, a travaillé sur les prisonniers de guerre en Égypte ancienne. Alors, il confirme. La deuxième dynamique est constituée par une collaboration qui s'est dessinée ces dernières années entre les universités portugaises, brésiliennes et sénégalaises, en l'occurrence l'UCAD, avec des collègues comme José da Silva Horta de Lisbonne, Thiago Henrique Mota, qui a soutenu sa thèse avec José, qui est rentré aux États-Unis, au Brésil, Francisco Frère, qui a travaillé avec José, Juliana, Ibrahima Thiaw, qui pilote un certain nombre
de projets qui portent sur l'esclavage, sur l'archéologie sous-marine et beaucoup d'autres. Nous avons bon espoir que sous peu, cette collaboration-là va s'accentuer pour aboutir à la mise en place sur le plan officiel, d'un partenariat entre les universités portugaises, brésiliennes et sénégalaises. Pour ne pas monopoliser la parole, je m'en vais la donner au modérateur de cette conférence, en l'occurrence le professeur Abderrahmane Gaïdé, et laisser ma place à notre ami Marc, qui a accepté de traduire la conférence de Juliana du portugais au français. Merci et excusez-moi d'avoir été long. Bonjour et merci de m'avoir associé à ce séminaire. Comme il l'a très bien rappelé en tant qu'historien, le processus qui a conduit pas seulement à l'arrivée de Madame Juliana parmi nous, mais aussi le processus qui justifie pourquoi je suis à côté de vous. Et je crois qu'il a introduit par quelque chose qui me semble être important et que nous devons peut-être même investir. D'abord, il a parlé de poésie et depuis deux temps maintenant que je le vois ouvrir des conférences, il parle de poésie. Et la poésie est très importante pour la diaspora. Elle porte, je crois d'ailleurs, la mémoire de la diaspora. Et c'est à partir de la poésie de la diaspora qu'on peut peut-être reconstituer les itinéraires mémoriels de ceux qui se sont déplacés. Bon, ce n'est pas l'objet. Et il a introduit aussi avec de l'humour, tout en donnant une leçon importante autour de l'alimentation qui suivait, donc, qui participait à la mise en santé des produits humains qu'on transportait. Je ne connais pas Juliana, sérieusement, c'est aujourd'hui que je la rencontre. Je ne connaissais pas ses travaux. Et c'est une très bonne chose, puisqu'une découverte est toujours quelque chose qui permet d'aller plus loin dans les relations. Et je crois que ce que le professeur Idriss Ba vient de dire en dernier, développer donc les relations entre le Brésil et l'Afrique, et je crois que le professeur Barry a ouvert un grand chemin que nous n'avons pas encore emprunté et qui était innovant, je crois. Avant tout le monde, il avait déjà vu l'importance de l'histoire du Brésil dans la compréhension même de notre histoire. Parce que j'ai toujours pensé, et je continue de penser, que la diaspora constitue nos racines en réalité. Puisque c'est la semence qui a été transportée. Et donc nos racines, à chaque fois que je suis dans les îles, j'ai l'impression d'être au bord de mes racines. C'est un peu contradictoire, mais c'est ce que je ressens. Donc Juliana est professeure d'histoire d'Afrique et de la diaspora africaine à l'Université fédérale d'intégration internationale de la lysophonie afro-brésilienne. C'est déjà quelque chose d'extrêmement important pour nous, puisque le Brésil est en train de se réveiller, et je pense d'ailleurs qu'il s'est réveillé très, très tôt. Je lisais une histoire de Pelé qui datait l'ouverture du Brésil par rapport aux autres communautés qui la composent à partir d'une défaite footballistique. Mais je crois que le Brésil est un exemple important pour nous et important pour le monde, puisqu'il est en train de développer malgré tout une politique de revalorisation d'abord des études historiques et de revalorisation des communautés. Nous sommes en Afrique confrontés à ces réalités qui doivent nous réveiller et doivent nous permettre de comprendre aussi ce qui se passe de l'autre côté. Donc, elle a publié plusieurs livres. Mon anglais est un peu difficile puisque je ne le développe pas du tout.
Black Women on Brazil on Slavery and Post-Emancipation, Nova York, Diaspora Africa Press, 2017. Mercados, Minas Africanos, Ocidentais, je lis comme je peux, na Praça do Mercado de Rio de Janeiro. Ce qui signifie justement, si vous riez, c'est ce qui signifie que nous devons nous mettre aux langues. Parce que moi-même, personnellement, je vais vous dire, il y a une vingtaine d'années, j'ai raté un grand poste dans une grande université sud-africaine, puisque tout simplement, je ne parlais pas anglais. Donc, aux doctorants, moi je suis déjà parti, mettez-vous à l'anglais. C'est indispensable. Et je crois que le portugais est de plus en plus indispensable pour nous, si nous voulons développer les rapports de recherche entre le Brésil et l'Afrique. Et puis, les archives portugaises, Antonio est là, sont importantes pour comprendre une partie de notre histoire. Bon, je ne vais pas revenir sur ça, puisque le département d'histoire connaît tout cela. Donc, aujourd'hui, pour écouter, aujourd'hui, Madame va nous parler d'un sujet qui me semble être intéressant. D'abord, elle a travaillé sur les signaux, pour dire qu'elle connaît quand même Saint-Louis. Il n'existe pas de captif qui ne veuille être libre. Signification de l'esclavage et de la liberté au Sénégal. Saint-Louis et Gorée, 19e siècle. Vous avez la parole. Aujourd'hui, je parle portugais. Je suis désolée. Et Marc, le professeur, fait la traduction de ma conférence. Merci. Eu vou começar a falar em português. Eu quero começar agradecendo, né, merci ao convite do professor Idriss Sabah. Eu quero agradecer também a presença de todos. Eu estou muito feliz de estar aqui apresentando esse meu trabalho, né? É a primeira vez que eu falo do meu trabalho, dessa pesquisa que eu estou começando a fazer sobre o Senegal. Então, estou muito feliz com a presença do professor Boubacar Barry, do professor Ibrahim Macho, e né, outros professores que eu conheci hoje aqui. Então, eu estou muito, né, isso é muito, vamos dizer, emocionante para mim estar aqui. Bon, elle est très contente d'être là aujourd'hui et remercie le professeur pour l'invitation et aussi la présence du professeur Boubacar Barry et d'autres professeurs qui sont là aujourd'hui qu'elle n'a pas connus. Et aussi, c'est la première fois qu'elle parle de ses recherches qu'elle a commencé il y a de cela 1 an. Okay. Então, eu gostaria de começar um pouco me apresentando e falando um pouco como eu comecei essa pesquisa e como eu parti de uma pesquisa sobre o Brasil para pesquisar o Sénégal. Bon, elle dit qu'elle va commencer un peu pour se présenter et comment elle a pu partir de ses recherches au Brésil pour pouvoir venir continuer ses recherches au Sénégal. Como os professores, né, professor Idriss aí, já falaram, né, eu sou professora no Brasil, na Universidade da Integração da Lusofonia Afro-Brasileira. É uma universidade criada em 2015 pelo presidente Lula. Bon, elle dit comme la présentation du professeur, elle est professeure à l'Université d'intégration au Brésil qui a été créée en 2014 par le président Lula. E ela tem um projeto muito especial, que é uma integração entre Brasil e países africanos de língua portuguesa. Então, nossos alunos são uma parte do Brasil e uma parte do Guiné-Bissau, Moçambique, Angola, Cabo Verde e São Tomé. Ouais. Elle dit comme c'est un projet d'intégration, la plupart des étudiants sont des étudiants brésiliens et bon, des étudiants de l'Afrique lusophone en quelque sorte, la Guiné-Bissau, Angola, Moçambique, outros. Então, as pesquisas que eu venho fazendo sobre, né, inicialmente sobre africanos no Brasil, elas começam com uma pesquisa sobre
Esse é um livro que eu publiquei com a minha tese de doutorado, que se chama Mercados Minas, Africanos Ocidentais na Praça do Mercado, do Rio de Janeiro. Bon, il dit que le livre qu'il a publié, c'était sa thèse de doctorat qui était portée sur les Africains au Brésil. Et c'est le titre de l'œuvre, c'est-à-dire les femmes africaines. Resumindo pouco o que foi essa pesquisa, no Brasil, o que a gente chama de africanos minas, são africanos provenientes da região de, hoje, né, Nigéria, Benin e Togo e uma parte de Gana. São, sobretudo, no século XIX, africanos de origem são iorubás. Voilà, dit que ce qu'ils appellent au Brésil les Africains minés, ce sont la plupart des Africains, bon, des Yoruba. Voilà, oui. Eles né, saíram do continente africano como escravizados para, sobretudo, a região da Bahia, né, no nordeste do Brasil. Ils ont quitté le continent africain et ils ont atterri, bon, la plupart au nord-est du Brésil, c'est-à-dire à Bahia. E para o Rio de Janeiro, que é onde o foco da minha pesquisa, da onde eu sou, né, a minha origem, eu sou do Rio de Janeiro e moro na Bahia, a maior parte dos africanos não vinham dessa região, mas sim das regiões no que hoje seria Angola, Congo, Moçambique, enfim. La plupart de ces esclaves venaient, bon, des pays qu'il a cités. Et bon, c'est après qu'ils ont atterri à Rio, là où il a fait ses recherches. Então, mais no Rio de Janeiro, apesar de eles serem numericamente, né, quantitativamente menores, né, dentro da população africana da cidade, porque no século XIX, o Rio de Janeiro era a maior cidade africana fora da África, né, uma população tanto escravizada, como liberta, como livre, né, de originária da África. Au 19e siècle, Rio de Janeiro était accueilli la plus grande population noire en dehors de l'Afrique, tant pour les esclaves affranchis et pour les autres esclaves. E os africanos minos, né, esses africanos, né, originários das terras de Iorubás, eles se destacavam em alguns espaços da cidade, sobretudo no comércio, né, nos mercados, sobretudo na compra das suas alforrias e alguns espaços religiosos que no Brasil a gente vai chamar, são as religiões dos orixás, né, que se chama candomblé, e também alguns espaços de cultos islâmicos, assim, transformados, né, da forma como pode ser recriado e vivido na diáspora. Malgré le fait que ces Africains minés étaient minoritaires, mais ils se sont fait distinguer dans certaines parties de la ville, surtout à travers leur organisation sociale et l'achat de l'affranchissement de certains membres de leur communauté. Et aussi c'est des petites organisations islamiques qu'ils avaient créées pour pouvoir dominer, maîtriser et dominer le commerce au niveau de Rio. E nesse trabalho, né, nesse livro, o destaque são as mulheres minas, que são grandes negociantes e mercadoras dessa praça do mercado. E no trabalho, o objetivo desse meu trabalho foi acompanhar a história, a trajetória pessoal e familiar dessas mulheres e das suas famílias, que também eram originárias, né? Elas eram casadas com africanos minas, então permaneciam durante muito tempo como negociantes nesse mercado. Son travail a porté plutôt sur les femmes, c'est-à-dire les femmes minas, parce que, bon, elle a pu chercher, bon, contacter certaines familles qu'elle a accompagnées, c'est-à-dire accompagner le processus de développement de ces familles-là. Dans le marché, des enfants issus de ces familles, comment cette ethnie, bon, je peux dire la communauté se comporte jusqu'à la fin de son travail. E durante esse trabalho também eu pude estabelecer uma relação entre essas mulheres africanas no Brasil, no Rio de Janeiro, com as negociantes e comerciantes iorubás, né, no continente africano. Et durant ce travail, il a pu faire une comparaison entre ces femmes africaines au Brésil, commerçants, et les anciens commerçants au Sénégal, Yoruba, qui sont en Afrique.
E aí, como então eu chego até, a partir desse trabalho, como eu chego até o Senegal? C'est à partir de ce travail qu'il a pu venir au Sénégal pour continuer ses recherches. Em 2017, eu vim até o Senegal para participar de colóquio em Saint-Louis, na Universidade Gaston Berger. Et en 2017, il était venu pour participer à un colloque à l'université Gaston Berger de Saint-Louis. O colóquio, o nome era Primeiro Colóquio Internacional Representações de Africanos e Descendentes de Africanos nos livros, nos manuais escolares. Voilà, il dit le travail portait sur... Representação des Africains et des Descendentes africanos nos Voilà, manuais. voilà, la présentation et la représentation des Africains dans les manuels scolaires. E até nós vamos fazer o segundo evento, agora em outubro, no Brasil, na Bahia, que as pessoas participaram do primeiro também estarão lá. La deuxième édition sera au mois d'octobre au Brésil et les gens qui ont participé à la première édition seront au Brésil pour pouvoir organiser l'événement. Então, nesse primeiro momento, quando eu estive no Senegal pela primeira vez, eu me interessei em pesquisar também essas mulheres negociantes, algumas que eu achava próximas às histórias das africanas minhas. Quand elle était au Sénégal, elle s'est intéressée à faire la recherche, continuer ses recherches parce qu'il y a des femmes commerçantes qui étaient proches, ils faisaient les mêmes activités que les femmes mineurs au Brésil. Na universidade, na Unilab, onde eu sou professora, tenho muitos alunos que são da Guiné-Bissau e oriento trabalhos de pesquisa, enfim. E comecei a fazer junto com os alunos uma pesquisa sobre as mulheres negociantes na fronteira entre a Guiné-Bissau e o Senegal, na região de Casamance. Era a primeira ideia da pesquisa que eu tinha para fazer, pensando nessas mulheres que atravessam as fronteiras, mas pensando num trabalho mais atual, assim, uma pesquisa de campo, enfim, essa era a minha primeira proposta, que nasce a partir dessa viagem para o Senegal e da minha experiência como professora no Brasil. Bon, comme en tant que professeur, elle orientait des étudiants qui faisaient des recherches qui sont de la Guinée-Bissau. Et bon, c'est en ce moment qu'il a décidé de faire un travail entre les femmes, c'est-à-dire, qui concerne les femmes, c'est-à-dire entre les femmes commerçantes qui sont au niveau de la Casamance, au niveau de la frontière, parce qu'elle a trouvé que cette activité-là correspondait à l'activité que faisaient les femmes mineures à l'époque au Brésil. Mais elle a voulu faire un travail actuel, quelque chose qui est d'actualité. Então, quando eu retornei, depois dessa viagem ao Senegal em 2017, eu retornei ao Brasil, eu iniciei as primeiras pesquisas e em cerca de 2 meses eu decidi que eu iria fazer o pós-doutorado na Universidade de Lisboa. Et quand elle est retournée au Brésil, après 2 mois, elle a décidé de faire un postdoc à l'Université de Lisbonne. Então, viajei para Lisboa para poder pensar onde eu faria, como eu faria essa pesquisa, enfim. Alors, elle s'est rendue à Lisbonne pour essayer de voir où est-ce qu'elle pourra faire ses recherches. E durante esse processo dessa primeira pesquisa, eu acabei desistindo da pesquisa sobre Casamance, porque teria também, né, meu francês não é muito bom, enfim, eu tenho uma experiência, uma trajetória mais como historiador, e esse seria um trabalho mais antropológico, enfim. Quand une fois à Lisbonne, elle a renoncé à la recherche sur les femmes de la Casamance parce que ça sera un travail plus anthropologique, historique, alors qu'elle n'a pas un bon niveau en français. Então, continuando as pesquisas, eu comecei também a pesquisar as inharas da Guiné-Bissau, que são muito similares, a trajetória das inharas são muito similares às das Sinhares. E fazendo a pesquisa no arquivo histórico Tramarino, também localizando documentos sobre as inharas e lendo outros trabalhos sobre as Sinhares, eu fiz uma alteração do projeto e meu projeto para o pós-doutorado se transformou em Sinhares, inharas, gênero, esclavagem, LGBT, Sénégambia. Voilà. Bon, quand elle a renoncé, elle a commencé à faire des recherches sur les signares de la Guinée-Bissau parce qu'il y avait l'Institut d'outre-mer au Brésil. Et bon, à un certain moment, elle a reformulé le sujet qui est le sujet que vous avez
au tableau. Então, o que eu vou apresentar, e aí, né, eu fiz esse projeto no pós-doutorado durante um ano, de março de 2018 a março de 2019. Elle a fait ce projet pendant un an, en mars 2017 et 2018-2019. E eu fiz pesquisas aqui no Senegal, na França, Cabo Verde e Lisboa. Elle a fait des recherches en France, à Lisbonne, au Cap-Vert et bon, au Sénégal. Então, retornei ao Brasil em março e em junho ou julho eu fui convidada para fazer parte do projeto SlaveNet. Elle est retournée au Brésil et au mois de juillet, on l'a invité à participer à ce projet SlaveNet. Que é um projeto que envolve universidades europeias e africanas para estudar a escravatura no continente africano. Bon, c'est un projet qui englobe les universités européennes et africaines pour étudier l'esclavage africain. E aí, então, é um projeto que dura 4 anos, né? Tem vários pesquisadores bolsistas, o professor Antônio. C'est un projet qui va durer 4 ans et voilà, il y a plusieurs chercheurs qui sont dans ce projet. Então, eu estou dando continuidade ao projeto que eu iniciei, né, no pós-doutorado. C'est une continuité du projet qu'elle a utilisé, commencé au postdoc. Então, é importante destacar como no Brasil nós temos poucas publicações sobre o Senegal. Au Brésil, nous avons peu de publications sur le Sénégal. Nós temos poucos estudiosos. Tem o Thiago, né, Mota, que o professor Felipe citou. Tem a minha colega Maria Aparecida, que também está fazendo um pós-doutorado sobre o Senegal. Então, nós temos poucas publicações sobre o Senegal. A gente, na própria universidade, a história da África no Brasil é uma disciplina muito recente. Então, na verdade, há um ano, o que eu tenho pesquisado sobre o Senegal, o que eu vou apresentar e as pesquisas que eu tenho feito são de cerca de um ano a um ano e meio. Au Brésil, l'histoire de l'Afrique, c'est un projet on peut dire récent qui vient d'être introduit dans l'université et c'est pour ça qu'ils ont peu de publications sur le Sénégal. Et le travail qu'elle va présenter, ce sont des recherches qu'elle a fait, commencé, débuté depuis un an. Então, na verdade, eu vou apresentar também propostas e discussões e questões, né, do que eu venho fazendo. Eu acho que isso é muito importante apresentar aqui também. Voilà, ça sera des propositions et des discussions qu'elle a eues et ça sera très intéressant de présenter ici. Mais maintenant, elle va commencer à parler du travail. Oui. Bom, então, o título do trabalho, né? Le titre du travail. Sablier, voilà, ça c'est le titre du travail. Esse título é uma frase de um depoimento de um cativo lepto. Voilà, c'est-à-dire ce titre, c'est un dépouillement d'un captif. Lepto, oui. Que foi entrevistado no Rio Senegal, das escalas do Rio Senegal. Voilà, qui a été interviewé, c'est-à-dire au niveau du fleuve Sénégal, c'est-à-dire, oui. E essa frase faz parte de um depoimento. Cette phrase fait partie d'un dépouillement. De um grande inquérito que foi realizado em Saint-Louis e Gorée em 1844 sobre a emancipação da escravidão no Senegal. Voilà, ça fait partie d'un projet de recherche sur, on peut dire comment ça s'appelle projet de emancipação da Voilà, un projet de recherche sur l'émancipation de l'esclavage au Sénégal. Que foi feito em 1844. Qui a été fait en 1844. Em Saint-Louis e Gorée. À Saint-Louis à Gorée. E que entrevistou mais de 360 pessoas. Et on a interviewé plus de 360 personnes. Incluindo escravos. Il y avait des esclaves. Ex-escravos.
des ex-esclaves, des anciens esclaves, noirs libres ou affranchis, oui. Não, noir livre. Noirs libres, oui. São as categorias. Parce qu'il y a des catégories de personnes qu'on a interviewées. Depois eu vou mostrar as categorias. Sinhares, Il y a des signares, o que chamam de habitantes notáveis. bon, des habitants, des notables, E os oui. tratantes. Des commerçants, oui. Sobretudo os comerciantes de goma e Voilà. os leptos, né? Les commerçants de gomme et Leptos. des leptos. São mateus. C'est des matelots en quelque sorte. Então, inicialmente a minha pesquisa era sobre as sinhares e a relação das sinhares com a escravidão e a liberdade. Et au début, ces recherches portent sur les signares et les relations des signares avec la liberté. Então eu fiz as pesquisas sobretudo no Senegal, né? No Senegal e na França. Elle a fait des recherches au Sénégal et en France. Aqui no Senegal fiz em Dakar, nos arquivos nacionais. Oui, au Sénégal, c'est à Dakar, aux Archives nationales. Também em São Luís e Gorée. Et à Saint-Louis et à Gorée. E na França, En France. no Arquivo Nacional de Paris. Aux Archives nationales de Paris. E os arquivos de Outre-mer e Aix-en-Provence. Et aux Archives d'Outre-mer en Aix-en-Provence. Nesses dois arquivos, eu pude, nesses arquivos todos, eu pude reproduzir e localizar muitos documentos. Et au niveau de ces archives, elle a pu localiser, bon, trouver beaucoup de documents. E aqui acho importante também destacar uma outra questão, Il est important de parler d'une autre question. porque esse trabalho que eu falei sobre os mercados de Minas é minha tese de doutorado. Le travail qu'il a fait sur le marché mine, c'est sa thèse de doctorat. Mas pelo menos há 15, 20 anos eu pesquiso a escravidão e a história dos africanos no Brasil. Et il y a à peu près 15 ou 20 ans qu'elle fait des recherches sur l'histoire des esclaves au Brésil. E a produção, essa produção historiográfica no Brasil, ela é muito grande, né? Sobre a escravidão, sobre a presença africana. Nós temos muitos trabalhos, sobretudo em história social. Et cette production est très grande au Brésil, surtout au niveau de l'histoire sociale. Então, eu tenho observado que o meu olhar sobre essa discussão no Brasil tem me feito olhar também de uma outra forma essa discussão e partir de uma outra, pensar numa... Cela lui a permis de voir, c'est-à-dire le regard qu'il a de l'histoire au Brésil sur l'Afrique et une fois ici le regard qu'il a de cette histoire au Brésil. Por exemplo, uma discussão que tem sido importante depois de toda essa pesquisa, né, que eu fiz, é pensar tanto a história, né, a história da escravidão no Senegal e sobretudo nessas duas regiões. C'est ce qui est le plus important de cela, de montrer comment, ou bien penser, c'est-à-dire l'histoire dans les deux régions. Pensando uma história que a gente fala, uma história atlântica, as C'est-à-dire relações entre une o histoire Senegal atlantique, e outras une relation partes, entre le Sénégal et les autres parties du monde. não só da própria África, como também das Américas. C'est pas seulement de l'Afrique, mais aussi au niveau de l'Amérique. Inicialmente essa não era a minha intenção na pesquisa. Au début, c'était pas son intention. Durante a pesquisa eu fui mudando os temas. C'est lors de ces recherches qu'elle change, modifie petit à petit le thème de sa recherche. Inicialmente o meu objetivo maior era pensar a escravidão a partir das sinhares e suas famílias. Si au début le travail était de penser, c'est-à-dire l'esclavage, à partir des familles de signares. Ao descobrir esse documento, en découvrant ce document, que já foi analisado por alguns historiadores, como por exemplo Roger Pasquier, qui a été déjà étudié par certains historiens. um historiador, desculpa, senegalês,
Bon, il y a même un historien Também sénégalais tem um trabalho sobre alforrias. qui a un travail sur l'affranchissement. Esse documento é tão rico que é possível explorar muitas questões. Elle pense que c'est un document très riche qu'il est possible d'explorer d'autres pistes. E que, então, primeiro resultado do meu projeto de doutorado é um livro a partir só desse inquérito. Voilà, et bon, son premier résultat, ça sera un livre à partir des recherches qu'elle va faire, mener en quelque sorte. Então, como eu falei, esse documento ele é possível falar sobre muitas questões, por exemplo. Avec ce document, on peut aborder beaucoup de questions, par exemple. Os principais entrevistados nesse inquérito são os leptô e os marabu. Bon, parce que les personnes interviewées dans ce document, c'était des matoulots et des marabouts. No primeiro momento, eu estou trabalhando mais com o leptô, né, que são os marinheiros, os marabus, os leptôs, e ainda essa outra parte ainda estou analisando. Então, eu vou falar mais hoje sobre os leptôs. Bon, elle s'est penchée surtout sur la première partie, c'est-à-dire sur l'entretien des matelots. Então, eu trouxe alguns trechos de depoimentos dos... Bon, elle a amené quelques... Lá para a primeira parábola. Então, são pequenos trechos de depoimentos realizados e escravos. C'est en quelque sorte l'entretien des esclaves. E a partir de cada um desses depoimentos, é possível discutir diversas questões. Et à partir de chaque entretien d'esclaves, on peut aborder plusieurs questions. Agora estou falando, para poder seguir mais rápido. E uma das questões que eu observei nessa pesquisa, sobretudo comparando com as pesquisas sobre o Brasil e outras regiões, que ouvi a opinião dos escravos, né, sobre o que consideram a escravidão e a liberdade não era muito comum. Né? Voilà, et ce qui est intéressant à travers ces entretiens, c'est qu'elle a pu écouter la notion de liberté chez les esclaves et les affranchis. Então, a primeira questão que é possível discutir é o que a gente chama, né, nessa historiografia atlântica da escravidão, é falar da agência escrava, né, os escravos como atores da sua própria história. Bon, ce qui est important, c'est de parler de l'esclave comme étant auteur de son propre histoire. E, para o Brasil, por exemplo, nós não temos quase nenhum documento em que os escravos, temos a voz escrava, mesmo que sejam momentos durante um processo judicial, enfim, nós não temos documentos em que a voz escrava aparece. Au Brésil, ils n'ont pas de document où apparaît la voix, en quelque sorte, de l'esclave. Même à travers des procès et des entretiens, l'esclave, dans les documents officiels brésiliens, il n'y a aucun... Bon. Ainda assim, é uma grande historiografia brasileira sobre a escravidão, sobretudo da história social, que é possível falar a partir da escravidão, a partir da trajetória dos próprios escravos, a partir de outros documentos. Mais même si au Brésil, à travers ces historiens, on peut voir ou bien étudier la trajectoire de ces esclaves. Bom, então são duas folhas do documento, não dá para... Voilà, il y a ces deux feuilles, c'est le document de manuscrit. Desse lado, então, a gente tem o nome de alguns dos entrevistados e do lado são os registros dos depoimentos. Voilà, ici, sur la première feuille, nous avons le nom des personnes interviewées et de l'autre côté, nous avons, c'est-à-dire le registre de dépouillement. Mais de 100 páginas, enfim. C'est un document de plus de 100 pages. Em que eu pude transcrever integralmente e tem vários relatórios depois sobre a avaliação das entrevistas.
il a pu traduire ça intégralement et il y a on peut dire des extraits d'entretien de certaines... Eu vou falar diretamente. Então, eu aqui coloquei outros documentos em que eu pesquisei e também é possível ouvir a voz. Il a ajouté un autre document de ses recherches, là où il est possible d'entendre la voix des esclaves. Há uma série, né, nos arquivos nacionais, a série K, que são... Voilà, parce que c'est une série K aux archives nationales sur le... Pensando na metodologia, que é uma metodologia que a historiografia da escravidão brasileira tem. Il a pensé à une méthodologie que l'historiographie brésilienne a. Que nós chamamos de método de ligação nominativa de fonte. Voilà, méthode de liaison nominative et de photo. De fonte. De source, méthode nominative de liaison de source, c'est-à-dire de document. É partir do nome. Et à partir du nom. E buscar essa pessoa. Et chercher là, à partir du nom, chercher, c'est-à-dire les documents, c'est-à-dire des sources dans différents documents. E isso eu tenho conseguido fazer aqui, pesquisando essa documentação do Senegal e da França, cruzando esses documentos, eu tenho conseguido fazer as trajetórias. Chercher, faire la liaison en cherchant à Dakar et en France, et il a pu établir un trajectoire. Tanto dos comerciantes e negociantes, como dos próprios escravos e ex-escravos. Et voilà, tant des commerçants et des négociants et des propres, des esclaves eux-mêmes. Tem deles, por exemplo, se chama Samba Agui. Et un de ces esclaves s'appelle Samba Agui. Samba Agui, oui. Samba. Ah oui, Samba Agui, c'est comme ça qu'on a écrit Samba Agui. Ele até bem, né, é possível encontrar ele em alguns trabalhos, por exemplo, o Roger Pasquier, que tem um trabalho sobre Saint-Louis, sabe? Voilà, ce nom-là, on le retrouve dans plusieurs recherches de Saint-Louis. Por exemplo, Sambagui, ele era um ex-escravo lepto. Il était un ancien esclave, matelot. Ele depois cria uma espécie de... Ele se torna também um grande comerciante de goma. Et il est devenu un grand commerçant de gomme. Ele tem também outros escravos leptos. Et il a d'autres esclaves sous sa responsabilité. Ele é entrevistado no inquérito. Il a fait partie des personnes interviewées. E aí, agora, na continuação da pesquisa que eu estou fazendo agora... Sur sa continuité. Eu estou pesquisando os volumes, os códigos sobre o comércio de goma. Et maintenant, il est en train de faire des recherches sur le commerce de gomme. E o Samba Agui está presente em diversos. Samba Agui est omniprésent au niveau, c'est-à-dire de ce commerce. Então, o meu trabalho tem sido relacionar as trajetórias dos negociantes, dos escravos, dos ex-escravos. E, na verdade, como foi ficando muito grande, eu tenho me concentrado um pouco mais em Saint-Louis e pensando nessa relação com o Senegal. Son travail, c'est établir une relation entre des esclaves, des commerçants et des matelots. Et le travail... Oui. Lepto, oui, on dit lepto là, oui, lepto. Lepto, oui. Voilà, et cela lui a mené sur le fleuve du Sénégal. Então, agora eu vou falar um pouco sobre essa inquérito, né, que foi... Il va parler, des interviews. Que ele foi... Ah, Boué. Villeneuve, oui. Boué Villamès, o governador que
C'était le Em gouverneur 43, né, que assumiu, Oui. assumiu a administração do Senegal. en 43, il a assumé l'administration du Sénégal. Ele é que vai propor que se faça esse inquérito C'est lui qui a proposé à ce qu'on fasse l'enquête en quelque sorte. e que ele vai nomear uma comissão de habitantes notáveis, Et il negociantes, va former une commission d'habitants et de notables que vai se reunir em São Luís Que para vai- formular, são 31 questões. qui vont se réunir à Saint-Louis pour formuler, élaborer 31 questions. Então, Un questionnaire en quelque sorte. Então, cada. Em São Luís foram entrevistados 20 negociantes europeus, Et à Saint-Louis, on a 20 commerçants européens 166 no ar livre. et 166 noirs libres. No ar livre inclui anciens cativos, Et quand on dit noir libre, c'est on peut dire ancien captif. inclui no ar livre. Oui, noir No libre. ar livre, que são lepto, marabu, comerciante. Voilà, lepto marabout commerçants. Alguns que são proprietários de escravos. Et certains qui sont des propriétaires d'esclaves. No ar cativos, que aí são os cativos. Voilà, Todos no ar de captif. São Luís foram todos leptos. Et tous de Saint-Louis, quand on dit noir captif, c'est les leptos ici. E as sinhares de São Luís e É. habitantes notáveis. Et des signats de Saint-Louis et des habitants, des notables. Habitantes notáveis inclui sobretudo os mestiços. Quand on dit des notables, c'est surtout des métis à Por l'époque. exemplo, um que é entrevistado, tem uma grande entrevista, é o Davi Bolat, Avibola, oui. o sacerdote, né? Hein? Sacerdote. Esquisse senegalês. Ah, oui. Também ele entra nesse grupo dos habitantes notáveis. Entre esses entrevistados não existem quase mulheres, as muitas mulheres são sinhares. Parmi des personnes interviewées, il n'y a pas de femmes. Excepté certaines signats. Il a dit quelques, quand il n'y a pas, c'est 2 ou 3. São só as sinhares que são entrevistadas e elas respondem coletivamente. Quand il n'y a pas de femmes, c'est-à-dire quand on a interviewé des signats, c'est-à-dire la femme elle va répondre collectivement. C'est pas Elas comme. são contrárias, muito contrárias à abolição. Parce qu'elles sont contre l'abolition, par exemple. Oui. Então, na análise de todo o inquérito, em comparação com outros documentos, é possível entender por que os leptos são escolhidos e privilegiados na pesquisa. Quand analysant l'enquête, on peut comprendre pourquoi ces leptos étaient privilégiés dans sa recherche. Que eles eram a força de trabalho principal das ilhas e, sobretudo, da ilha de São Luís. Parce qu'ils étaient la force de travail de l'île de Saint-Louis, en quelque sorte. Sobretudo por conta do comércio da goma e também do comércio de provisões para a própria ilha. Surtout Também o comércio de escravos. au niveau du commerce de la gomme et aussi ce commerce de provisions de nourriture au niveau de l'île de Saint-Louis. E comércio de escravos. Et aussi le commerce des esclaves. Então, eu vou destacar então algumas questões agora, pensando esse inquérito dentro de uma discussão mais ampla sobre a abolição. Il va parler de quelques questions, c'est-à-dire sur le document à travers une vision ample de l'abolition. E, num segundo momento, eu vou falar um pouco sobre as entrevistas com os leptos, quais questões são possíveis a partir dessas entrevistas para a gente discutir. En deuxième partie, il va parler des entretiens de ces leptos et quels sont des entretiens que nous allons, qui vont vous intéresser pour pouvoir ouvrir le débat. Historiador Martin Klein L'historien Martin Klein, tem trabalho sobre, vários trabalhos sobre a África, tem trabalho qui a plusieurs travaux sur l'Afrique et sur le Sénégal. Ele afirma num dos seus trabalhos Il affirme que dans ses travaux que que o Senegal era uma pequena, isso são palavras dele, ça, ce sont ces mots que le Sénégal est un petit. pequena consideração para os abolicionistas franceses. C'est bon, le Sénégal est une petite considération pour les abolitionnistes français.
as principais colônias, né, de exploração. Parce que cela a une explication dans la mesure où les principales colonies françaises Estavam nas Antilhas, né, nas Américas, Martinica e étaient Guadalupe. au niveau des Antilles, et Martinique et Guadeloupe. Só para ter uma ideia, Martinica e Guadalupe tinha cada uma 70 mil escravos. Seulement Da Senegal. pour avoir une idée, c'est-à-dire Martinique et Guadeloupe avaient 60 000 esclaves, chacun 60 000 esclaves qui venaient de la Sénégambie. Gorée Il y a Gorée Saint-Louis, et Saint-Louis, no mesmo período, à la même période. tinha juntas uma Ils população avaient, de 18 mil. ils avaient ensemble 18 000. E sendo 10 mil, cerca de 10 mil eram escravizados. Et, 10 000 environ étaient des esclaves. E essas duas possessões coloniais Et ces deux possessions coloniales não tinham uma produção, né, para exportação como nas Antilhas, a produção de Bon, açúcar. il n'avait pas cette possession, production d'exportation comme de sucre comme dans les Antilles. Ainda assim, ao ler a Bíblia, né, tanto lendo a bibliografia em comparação com a documentação, En lisant, c'est-à-dire la bibliographie en faisant une comparaison avec la documentation qu'elle a, embora a preocupação dos abolicionistas franceses não pudesse não ser exatamente o Senegal, bien que, c'est-à-dire l'idée de la position de ces abolitionnistes, c'est-à-dire cette production était contradictoire de ce qui disait que le Sénégal, voilà, paramétrique, qui était en contradiction de ce que disaient les abolitionnistes français. por outro lado, D'autre part, as discussões sobre abolição e escravidão e la liberdade discussion em outras, sur l'abolition et l'esclavage tanto outras regiões africanas dans les autres régions africaines, como nas próprias Américas comme c'est-à-dire en Amérique même, e até mesmo na Europa, même en Europe, circulavam pelo Senegal circuler à travers, c'est-à-dire par le Sénégal, c'est-à-dire tout, le Sénégal était le centre en quelque sorte. tanto pensando nos próprios agentes coloniais, En pensant au niveau des agents coloniaux, les abolitionnistes, como entre os próprios escravos e et escravos. même les esclaves et les anciens esclaves. Sobre essa questão a partir do próprio documento, né, C'est-à-dire à partir du document même, c'est-à-dire des enquêtes outros documentos, et d'autres documents, eu gostaria de citar duas situações. elle aimerait citer deux documents, oui. Por exemplo, uma das questões no inquérito, C'est-à-dire l'une des questions abordées dans l'enquête uma das preocupações et do l'une des inquérito préoccupations de l'enquête, era como se ficaria o trabalho nesses dois locais após a abolição da escravidão. et comment se faisait, allait se faire le travail après l'abolition de l'esclavage. E aí, nesse momento, há uma preocupação grande com a abolição, Et en ce moment, il y avait une préoccupation avec l'abolition o colonialismo, et le colonialisme. e uma situação semelhante com outros locais também da África. Et maintenant, il y a une situation qui était la même dans les autres localités de Por l'Afrique. exemplo, Angola, En Angola. localiza uma relação entre colonialismo e trabalho forçado. Et qu'il y avait une relation entre le colonialisme et le travail forcé. E então, tanto esses agentes coloniais como os próprios habitantes notáveis Et, autant pour, c'est-à-dire ces agents coloniaux et aussi les propres habitants, eles estão preocupados com uma espécie de aprendizado da civilização ils ont été, des escravos. voilà, ils ont été, la préoccupation était, l'apprentissage de la civilisation des ex-esclaves, des anciens esclaves, on peut dire. Então, por exemplo, Davi Bola, Par exemple, David Bola, na sua longa entrevista para c'est-à-dire au niveau de ses entretiens pour l'enquête, ele vai propor a criação de escolas para
Il va proposer, c'est-à-dire la création d'écoles pour cette population affranchie. E o modelo que ele vai apresentar é o modelo de uma escola no Paraguai. Et ce modèle qu'il va présenter, c'est un modèle d'une école au Paraguay. Por outro lado, eu tenho um depoimento de cativo Et d'autre part, c'est-à-dire là, un dépouillement d'un captif. Que vai propor, né, entre as questões que são feitas a ele, C'est-à-dire parmi les questions qui lui sont posées, ele diz que há a possibilidade de que após a abolição, il dit que la possibilité d'après l'abolition, São Luís Saint-Louis, vire uma terra de liberdade, Ah, terra de solo livre. voilà, bon, c'est-à-dire l'esclave dit qu'il propose que Saint-Louis et Gorée deviennent des terres de liberté. É um princípio que já existia na França, que todo escravo Bon, c'est déjà quelque chose qui existait en France. que pisasse o solo francês Que tout esclave qui allait fouler le sol français, se tornaria livre. voilà, deviendra libre. Então essa é uma discussão que já vem desde pelo menos o século XVIII, até um pouco anterior. Ça c'est une discussion qui vient du 19e siècle ou bien avant. E então quando eu digo que esses escravos e ex-escravos sabiam o que estava acontecendo pelo Atlântico, Quand il dit que ces esclaves savaient ce qui se passait, c'est-à-dire de l'autre côté de l'Atlantique, é a partir do próprio depoimento desse escravo que vê a possibilidade de São Luís se tornar uma terra de solo livre. c'est à partir des dépouillements de ces esclaves qui est venue l'idée de Saint-Louis sera une terre de liberté. E como eu disse que a minha ideia da pesquisa com o inquérito é a partir do inquérito e pesquisar outros documentos e outras questões, Comme il dit que son travail c'était à partir de cette enquête chercher d'autres questions. Eu localizei processo Et elle a localisé un processus de 4 leptos, de 4 leptos. deles cativo do Sambagui, C'est un captif de Sambagui. Samba Agui. que está brigando pela sua liberdade na Corte de Cassação francesa, em Paris. Voilà, qui luttait pour sa liberté au port de cassation à Paris. Justamente reivindicando o princípio do solo livre. Et que ce dernier revendiquait le principe de la terre libre. Porque eles eram leptos Parce qu'ils étaient leptos. e foram no navio para a França. Ils étaient partis avec un navire vers la France. E então, ao chegarem na França, Ah, a discussão é se eles desceriam do navio, se pisariam no solo francês ou se permanecendo no navio. La discussion était si ils vont quitter le navire ou bien ils vont demeurer dans le navire. Parce que, comme disait, une fois qu'ils foulaient le sol français, ils allaient être libres. Est-ce que ça sera la solution à appliquer? C'est pour cela la discussion sur l'entretien était que ces esclaves restaient sur le navire ou bien ils allaient descendre. E eles são. Para terminar. Eles são representados por um advogado francês chamado Adolphe Gattin. Ils sont représentés par un avocat français qui s'appelle Adolphe Gattin. Que teve cargos na Martinique, em Guadalupe, e ele representa diversas ações de escravos e, sobretudo, mães escravas que são separadas do seu... Qui avait déjà travaillé en Martinique et ses travaux portaient sur... il défendait surtout, c'est-à-dire les esclaves, surtout les femmes qui avaient des problèmes pour retrouver leurs enfants. Enfim, então eu vou agora... esses dois exemplos para mostrar como essas ideias de emancipação e abolição, enfim, da liberdade, do que seria a vida em liberdade desses escravos, elas também estão sendo influenciadas por esse debate mais amplo no Atlântico. Voilà, c'est à travers ces discussions qui va parler de notion de liberté ou bien comment sera la liberté de ces ex-esclaves au niveau de l'Atlantique. E aí
pour parte. terminer, en parlant, c'est-à-dire sur les captifs, Voltando ao inquérito, voilà, parlant de l'enquête, os leptos, eles foram entrevistados diretamente nas escalas, na polícia voilà, real. c'est-à-dire les leptos, on les a. L'interview a été faite directement, c'est-à-dire au niveau des escales, au niveau du fleuve, une fois qu'ils débarquaient. É possível também ter olhar, né, analisar esses depoimentos e comparar Il est possible d'analyser ces documents et comparer. como há tratamento diferenciado Comme il y avait un traitement différencié, que se refere também a uma discussão sobre raça qui avait une discussion sur la race, e classe. race et classe. São os termos usados no documento. Bon, ce sont des mots utilisés dans le document. E então, a todo momento, os entrevistadores Et à tout moment, c'est-à-dire les personnes qui faisaient l'interview disent que os escravos e os ex-escravos não são tão inteligentes para responder as questões. voilà, c'est-à-dire les esclaves et les anciens esclaves n'étaient pas aussi intelligents pour pouvoir répondre au questionnaire. Mas o que é possível observar, analisando todo o C'est-à-dire ce qui est ce que la remarque que nous pouvons faire en analysant tout le document, que eles estavam muito atentos a tudo que estava acontecendo. c'est que les esclaves étaient très attentifs à tout ce qui se passait autour d'eux. O exemplo desse cativo era cativo de uma senhora muito famosa. C'est-à-dire l'exemple de ce captif d'une signare qui était une signare fameuse, très célèbre. Marie Laboré. Marie Marie Laboré. Marie Laboré, oui. Mostra como eles estavam entendidos, sabiam muito bem o que estava acontecendo nas duas. Voilà, c'est-à-dire, les propos de ce captif a montré comment ils étaient attentifs à tout ce qui les entourait. Ouais, Então, quais são as questões, né, que os depoimentos, como eu falei, eles fizeram 31 perguntas. Au niveau sur l'enquête, il y a 31 questions. Dizendo que se basearam em inquéritos feitos em colônias inglesas. C'était des questionnaires basés sur des enquêtes faites dans des colonies anglaises. Sobretudo ligada ao fim do tráfico, Surtout, c'est-à-dire des questions liées à la fin du trafic. Então, e aí acho que a questão principal que vai nortear todas essas questões C'est la question qui va couvrir toutes les autres questions. é em torno do trabalho. C'est autour du travail. Então, o que seria o trabalho após o fim da abolição? C'est-à-dire que serait le travail après l'abolition de l'esclavage. Bom, então, eu vou falar quais são as questões principais Il va parler de quelques questions abordées, que eu tenho discutido a partir só desses depoimentos. seulement à partir de l'enquête. Uma primeira questão que os leptos eles informam é como era o trabalho deles. C'est-à-dire les leptos disaient comment était leur travail, c'est-à-dire ce qu'ils faisaient en quelque sorte. Como eles saíam de Saint-Louis, quanto tempo ficavam, Comment est-ce qu'ils sortaient de Saint-Louis, combien de temps ils faisaient à mer, quando recebiam, combien ils étaient payés, como sustentavam sua família, comment ils parvenaient à nourrir leur famille. suas mulheres eram Et leurs femmes étaient des pileuses. algumas mulheres, elas iam também nesses comboios para comércio ilegal. Certaines pileuses embarquées au niveau des trains pour faire le commerce. E aí então, durante não é possível saber assim, quais são as perguntas exatas feitas pelos escravos. Il n'était pas on ne pouvait pas connaître quelles étaient des questions spécifiques posées aux esclaves. Porque os depoimentos deles são transcritos no texto. Parce que, c'est-à-dire, le dépouillement était c'était un texte, en quelque sorte. A diferença dos europeus e dos outros negociantes, que são 31 questões, a questão e a resposta. Voilà, à la différence des Européens qui avaient, chaque question avait une réponse. Pour les esclaves et les captifs, c'est-à-dire, c'était un texte. Então, e uma questão que surge assim, dos depoimentos dos leptos escravos e dos leptos dos ex-escravos. Une question qui apparaît au niveau des leptos esclaves et aussi des commerçants. É se eles preferiam rachar forcé,
Rachat forcé. ou a abolição total? Voilà. Bon, s'il préférait, bon, je ne connais pas la notion rachat forcé ou bien l'abolition totale de l'esclave. Então, a discussão vira, então, alguns ex-escravos contam como compraram a sua liberdade. Certains esclaves disaient comment ils cherchaient esclaves, comment ils achetaient, c'est-à-dire leurs esclaves, Quanto gastaram? combien ils ont dépensé, combien maintenant ils gagnaient avec le travail de l'esclave. Então, eu ampliando a partir dessa discussão À partir de ces discussions, no inquérito, eu ampliei a discussão, elle a pu amplifier la discussion. não só porque, então, nossa, eu vou tentar. Porque aí tem uma ordenação real para o Senegal em 36. Parce qu'il y a une ordination réelle au Sénégal en 36, en 1936. Bon, il dit 36, 32. Colocando a possibilidade do rachar forcé. Voilà, qui avait mis, c'est-à-dire cette possibilité de rachat forcé, d'acheter son affranchissement. O que, por exemplo, em Martinique e Guadalupe vai ter uma resistência muito grande. Voilà, par rapport à Martinique et au Guadeloupe, il y avait une résistance, c'est-à-dire de ces maîtres d'esclaves. E eu posso fazer também um paralelo com o próprio Brasil. Elle va faire un parallélisme avec le Brésil, en quelque sorte. Pensando num período posterior, né? En pensant à une période antérieure, c'est-à-dire, oui. Oui, postérieure en quelque sorte. 1871, que também dá a possibilidade do escravo comprar sua própria liberdade. En 1981, qui donnait la possibilité à l'esclave d'acheter son affranchissement. Bom, então é possível observar, né, comparando o depoimento dos escravos. Il est possible de comparer, c'est-à-dire en observant ces dépouillements d'esclaves Com o dos senhores e dos negociantes. avec des maîtres et des commerçants. Que essa discussão entre o rachar forcé e a abolição Cette total discussion entre le rachat forcé et l'abolition totale é uma discussão que também envolve uma abolição gradual, uma abolição total. qui va donner Relacionada também com une uma abolition graduelle et une abolition totale qui va donner une relation avec le travail. Bom, então nessa parte da pesquisa, do meu trabalho, eu faço, como eu falei lá no início, a ligação nominativa de fontes. C'est à travers ce travail qui va faire une liaison nominative de sources. E eu consigo encontrar, então, quando é escravo, quando compra a sua liberdade. Il a pu établir quand est-ce qu'il est esclave, c'est-à-dire partir d'une personne qui est esclave, comment elle a cherché à acheter son affranchissement. Enfim, aí eu poderia. Eu vou só ler uma última parte para finalizar, que é a parte importante para terminar. Deixa eu finalizar. Então, aí, e a outra questão que aparece, para finalizar essa parte, é ligada à questão racial. Une autre question, c'est lié à la question raciale. Acho que essa também seria uma discussão muito mais ampla, que eu não vou conseguir fazer. Voilà, ça sera une autre discussion très ample et on n'aura pas le temps de l'aborder. Mas a leitura do documento, da própria depoimento dos escravos, né, dos ex-escravos, La lecture du dépouillement des esclaves et des anciens esclaves. E essa interpretação minha também tem muita relação com essa discussão atlântica. C'est une discussion qui a une interprétation atlantique. É que há, no final, né, há por parte tanto dos noirs livres como dos noirs cativos, uma racialização da liberdade. Autant, c'est-à-dire au niveau des anciens captifs et du noir libre, il y a une racialisation de la liberté. Aí vocês vão falar do primeiro. E então, a
a última frase desse depoimento Essa é a dernière phrase desse texte. é o título dessa parte do trabalho C'est le titre de cette partie du travail. em que eu discuto isso. Où elle va Eu discuter. quero a liberdade de J'aime. todos os negros, porque todos os negros são meus irmãos. Voilà la phrase. Je veux la liberté de mes. Oui, la phrase est là. Oui, c'est la dernière phrase, oui. Então é possível observar, comparando os depoimentos, que eles se por um lado, a tentativa dos entrevistadores e dos europeus de darem uma conotação negativa aos africanos e aos negros, como há uma discussão na França que é transferida para esse... Voilà, parce que ça, d'une part, il y a une connotation, c'est-à-dire les Européens ont donné une mauvaise image, ou bien au noir, ou bien à l'Afrique. Os próprios noirs, Les propres noirs libres ou captifs. Eles não só têm uma ideia de uma valorização e uma positivação do trabalho africano e do trabalho negro, da raça negra, que eles chamam race noire maculaire. D'autre part, il y a ce qu'on appelle une valorisation du travail noir, ce qu'ils appellent race noire et maculaire. É mais fácil.